Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasoulillah. Allah, le Très-Haut, nous a donné la prière comme pilier fondamental de notre religion, comme lien direct entre le serviteur et son Seigneur, comme purification et comme lumière. Pourtant, beaucoup de gens, sans le vouloir, invalident leur prière, non pas par arrogance, mais par ignorance ou négligence. Allah dit dans le Coran, « Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant et retardant leurs prières qui sont pleins d'ostentation. » Sourate Al-Ma'un 107, 4, 6. Ce verset montre clairement que le simple fait d'accomplir la prière ne suffit pas si elle n'est pas faite correctement et avec sincérité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il se peut qu'un homme termine sa prière et qu'il n'en soit inscrit pour lui qu'un 10e ou un 9e ou un 8e, rapporté par Abu Daoud. Cela signifie que la qualité de la prière varie énormément et que certains la perdent presque entièrement sans s'en rendre compte. Et pourquoi cela? Parce qu'ils négligent les conditions, les piliers, les obligations et surtout la présence du cœur. Allah dit « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière » Sourate Al-Mu'minun 23, 1 et 2. L'humilité, khushu, est essentielle. Lorsque quelqu'un prie avec distraction, en pensant à ce monde, à ses affaires, à ses préoccupations, alors il perd l'essence de la prière. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand l'un de vous se lève pour prier, il s'adresse à son Seigneur », rapporté par Al-Bukhari. Si tu savais réellement que tu te tiens devant Allah, le roi des rois, tu ne serais pas distrait. Parmi les causes majeures qui invalident la prière, il y a le fait de ne pas accomplir correctement les ablutions. Allah dit « Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. » Sourate Al-Maïda 5-6. Si les ablutions ne sont pas faites correctement, la prière est invalide. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah n'accepte pas la prière de celui qui a annulé ses ablutions jusqu'à ce qu'il les refasse. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Beaucoup de gens se précipitent dans leurs ablutions, ne lavent pas correctement certaines parties ou oublient des obligations. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a vu un homme prier sans avoir correctement lavé son talon et il lui a dit « Malheur au talon à cause du feu », rapporté par Al-Bukhari. Cela montre la gravité de négliger même une petite partie. Ensuite, parmi les erreurs graves, il y a le fait de ne pas respecter les piliers de la prière. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit à un homme qui priait mal « Retourne prier, car tu n'as pas prié », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il lui a répété cela plusieurs fois, puis lui a enseigné comment prier correctement en insistant sur la tranquillité dans chaque position. Cela signifie que se précipiter dans la prière, ne pas marquer les pauses, invalide la prière. Allah dit « et accomplissez la prière » Sourate Al-Baqarah 2,43. Les savants expliquent que accomplir signifie la faire correctement avec ses conditions et ses piliers, pas simplement la faire en apparence. Celui qui ne s'incline pas correctement, qui ne se prosterne pas correctement, qui ne reste pas immobile, sa prière est invalide. Parmi les choses que beaucoup ignorent aussi, il y a le fait de parler volontairement pendant la prière. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Cette prière ne convient pas aux paroles des gens, elle consiste uniquement en glorification, en takbir et en récitation du Coran, rapporté par Muslim. Ainsi, toute parole volontaire étrangère à la prière l'annule. De même, rire pendant la prière annule la prière. Les savants sont unanimes là-dessus, et même sourire excessivement peut réduire fortement la récompense. Allah dit « Et tiens-toi debout devant Allah avec humilité » Sourate Al-Baqarah 2138. Un autre point très important est l'intention. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actes ne valent que par leurs intentions » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si quelqu'un prie pour être vu, pour impressionner les gens, sa prière est rejetée. Allah dit dans un hadith qudsi « Je suis celui qui se passe le plus d'associés, celui qui accomplit une œuvre en m'associant quelqu'un, je le délaisse avec son association » rapporté par Muslim. L'ostentation
L'imitation ria est un poison subtil. Beaucoup prient bien en public, mais négligeant leur prière en privé, cela montre un manque de sincérité. Allah dit, ils cherchent à tromper Allah, mais c'est lui qui les trompe. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse. Sourate An-Nisa 4142. Parmi les causes d'invalidité également, il y a le fait de prier sans couvrir correctement la aura. Allah dit, ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez votre parure. Sourate Al-A'raf 7.31. Si la personne ne respecte pas les conditions vestimentaires, sa prière peut être invalide. Il y a aussi le fait de prier avant l'heure ou après l'heure sans excuse valable. Allah dit, la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Sourate An-Nisa 4103. Celui qui ne respecte pas les horaires, sa prière n'est pas acceptée. De plus, tourner délibérément son corps hors de la direction de la Qibla annule la prière. Allah dit, tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, sourate Al-Baqarah 2144. Cela fait partie des conditions essentielles. Beaucoup de gens aussi bougent excessivement sans nécessité dans la prière, jouent avec leurs vêtements, regardent ailleurs. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La quiétude fait partie de la prière », rapporté par Muslim. Trop de mouvements peuvent annuler la prière. Et il y a une réalité très importante, le cœur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actes », rapporté par Muslim. Si le cœur est absent, la prière perd sa valeur. Allah dit « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière ». En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut 29-45. Si ta prière ne te change pas, ne t'éloigne pas du péché, alors il y a un problème dans ta prière. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le premier acte pour lequel le serviteur sera jugé au jour de la résurrection est la prière. Si elle est correcte, tout le reste le sera, et si elle est corrompue, tout le reste le sera. » Rapporté par At-Tirmidhi. Alors craignez Allah dans vos prières. Apprenez-les correctement, ne soyez pas négligents. Prenez le temps de comprendre chaque parole, chaque position, chaque obligation. La prière n'est pas un fardeau, c'est une rencontre avec Allah. Allah dit « Cherchez secours dans la patience et la prière. » Et certes, elle est lourde, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2.45. Je vous conseille d'apprendre la prière comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a enseigné. Il a dit « Priez comme vous m'avez vu prier », rapporté par Al-Bukhari. Et enfin, rappelez-vous que la sincérité, la concentration, la connaissance et l'amour d'Allah sont les clés d'une prière acceptée. Et sachez que parmi les choses les plus dangereuses qui font que la prière est vidée de sa substance, il y a le fait de réciter sans comprendre, sans réfléchir, sans méditer sur les paroles d'Allah. Allah dit « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur ?» Sourate Muhammad 47-24. Lorsque tu récites Al-Fatiha, ce n'est pas une simple répétition, mais un dialogue. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a rapporté qu'Allah dit « J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés », rapporté par Muslim, et chaque verset reçoit une réponse d'Allah. Alors comment peux-tu réciter sans présence, sans conscience? Beaucoup de gens tombent aussi dans une erreur subtile mais grave, délaisser certaines obligations ou certains piliers par ignorance. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière de celui qui ne récite pas l'ouverture du livre n'est pas valide », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela montre que même une seule obligation négligée peut invalider toute la prière. Il y a également ceux qui retardent la prière sans excuse valable. Allah dit « Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. » Sourate Maryam 1959. Délaisser ne signifie pas seulement abandonner totalement, mais aussi retarder volontairement hors de son temps. Cela est une cause de perte immense. Et regardez comment le prophète, paix et bénédiction sur lui, insistait sur la concentration et la sincérité. Il a dit « Lorsque l'un de vous prie, qu'il ne crache pas devant lui, car Allah est devant lui. »
rapporté par Al-Bukhari. Cela montre que la conscience de la présence d'Allah est essentielle dans la prière. Il y a aussi le fait de négliger les invocations et les formules obligatoires dans la prière. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La clé de la prière est la purification. Son interdiction commence par le takbir et sa sortie par le taslim », rapporté par Abu Daoud. Cela signifie que tout ce qui se trouve entre ces deux limites doit être respecté scrupuleusement. Parmi les erreurs fréquentes, il y a également le fait de ne pas être tranquille dans les positions. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit à l'homme qui priait mal, puis incline-toi jusqu'à être en position d'inclinaison, puis relève-toi jusqu'à être debout, puis prosterne-toi jusqu'à être stable dans la prosternation, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette stabilité est une condition et sans elle, la prière est invalide. Certains pensent que tant qu'ils accomplissent les mouvements, la prière est valide, mais cela est une illusion. Allah regarde la sincérité, la précision, la conformité à la sunna. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui innove dans notre affaire-ci, ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il y a aussi ceux qui prient alors que leur cœur est attaché aux choses de ce monde. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand l'appel à la prière est lancé, Satan s'enfuit. » Puis il revient pour distraire la personne et lui dit « Souviens-toi de ceci, souviens-toi de cela », jusqu'à ce qu'il ne sache plus combien il a prié. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, cela montre que la distraction est une arme du diable pour priver le serviteur de sa récompense. Et parmi les causes d'invalidité ou de diminution de la prière, il y a le fait de manger de l'illicite. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a mentionné l'homme qui voyage, lève ses mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites. Comment serait-il exaucé ? Rapporté par Muslim. Si cela affecte les invocations, cela affecte aussi la prière. Allah dit « Ô messager, mangez de ce qui est licite et faites le bien » Sourate Al-Mu'minun 23-51. La pureté extérieure et intérieure est essentielle. Il y a aussi ceux qui négligent la prière en groupe alors qu'ils en ont la capacité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière en groupe est supérieure à la prière individuelle de 27 degrés » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, il a exprimé une grande sévérité envers ceux qui s'en détournent sans excuse. Et comprenez bien ceci, la prière est la première chose pour laquelle vous serez interrogé. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si elle est complète, elle sera inscrite comme complète, sinon Allah dira « Regardez s'il a des prières surérogatoires pour compléter ce qui manque » rapporté par Abu Daoud. Cela montre que même les manquements peuvent être compensés, mais cela ne doit pas être une excuse pour la négligence. Allah dit « Et accomplis la prière pour te souvenir de moi » Sourate Taha 20-14. Si la prière ne te rappelle pas Allah, alors il faut revoir ta prière et méditer sur cette parole du prophète, paix et bénédiction sur lui. Le serviteur est au plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation, rapporté par Muslim. C'est un moment d'intimité, de proximité, de sincérité. Alors réformez vos prières avant qu'il ne soit trop tard. Apprenez, corrigez, soyez sincères. Car Allah dit « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Sourate Ash-Shu'ara 26, 88, 89. Et souvenez-vous, Allah est doux et il aime la douceur, vint rapporté par Muslim. Revenez à lui avec humilité, avec sincérité, avec crainte et espoir. Qu'Allah purifie nos cœurs, améliore nos prières et nous fasse mourir en état de soumission totale. Qu'Allah accepte nos prières, nous pardonne nos manquements et nous guide vers la droiture. Abonnez-vous, likez et commentez. Allah Akbar.